En heure, nous avons, je pense, abordé le sujet. Donc, très rapidement, si on pouvait parler du fameux livre À nous la France, c'est-à-dire publié en 1913 pour tout simplement porter encore de plus à la connaissance du public, notamment au public du pays de Pompidou ou de ce qu'on appelle la France, il y a très longtemps, comment je pourrais dire, que le vol, c'est-à-dire du français authentique, autochtone, avait été organisé et avait été planifié. Donc voilà, oui, on le voit, il le voit à l'envers, mais je pense que j'ai peut-être dû le mettre déjà sur la partie communauté, ça y est là, dans la partie communauté YouTube, les gens peuvent aller regarder ce livre-là. Oui, donc c'est cela. Et ceux qui veulent le livre grand complet, on peut leur mettre le lien PDF, le lien sur la partie communauté, ils pourront télécharger le livre et le lire complètement. Oui, et j'ai vu que oui, tu avais dû mettre même la page numéro 1, la première page. Et voilà, moi j'ai noté. Allez-y lire, hein, là on a encerclé comme ça. Ouais. Donc, moi j'ai noté la page numéro 17. Je pense que je peux avoir 1 minute pour en donner lecture. Je ne sais pas si tu es avec toi, ça dit la page numéro 17, mais j'ai noté en page numéro 17, celui qui prétend rester debout devant Israël et qui rêve de nous reprendre la France, nous le calomnions, nous le salissons, nous l'affamons, nous l'assassinons. Je vais dire que nous le faisons calomnier, salir, assassiner par nos valets français. Nous trouvons toujours. Hein? Donc, deux fois, c'est pas directement, ils sous-traitent. On trouve un nombre comme un peu ce qu'ils ont fait à toi, comme un peu ce qu'ils ont voulu te faire le 11 novembre. Oui, et puis, qu'est-ce que ça dit encore, cette fameuse page 17? À 100 francs, ça c'est 100 francs de l'ancien franc, je pense, par mois, nos barons de Rothschild prouvent tout ce qu'ils veulent, trouvent tant qu'ils veulent des laquais français qu'ils déguisent en estafiers pour assassiner les paysans coupables d'avoir collecté un lapin ou dérobé un fardeau dans la forêt jadis française. Donc, ça voudrait dire que quelque part, Fomo Pungi, des fois le travail est sous-traité par des personnes qui ne saisissent pas qu'ils sont manipulés elles-mêmes et qu'on leur fait faire le sale boulot. Et j'invite même les agriculteurs, surtout français, ceux qui sont dans les terroirs là-bas, dans la France profonde, à consulter ce livre pour comprendre que on est en train de les asphyxier. C'est tout simplement pour tenter de récupérer leurs terres à 1 euro symbolique et puis s'emparer maintenant des seuls coins de la France qui restent. Ce sont les villages les plus reculés, qu'on prive même de bureaux de poste, qu'on prive de banques, qu'on prive d'hôpitaux et qu'on prive d'écoles. Fumo Pongi. C'est cela. Donc, ça, c'est la page numéro 17. Bon, tu as mis... On peut peut-être rapidement lire encore une petite section du chapitre numéro 1, à nous la France. La France est une expression géographique. Le nom de la France désigne les territoires compris entre la Manche et les Vosges, je crois un truc pareil. Les Vosges. Et les Vosges, entre le Golfe de Gascogne et les Alpes. Les hommes qui sont les maîtres de cette région s'appellent les Français. Maintenant, c'est à nous, Juifs, qui régnons et commandons en France, où les indigènes nous obéissent, nous servent, nous enrichissent. Donc les indigènes, ce sont les authentiques, les autochtones. Ce sont les peuples de la Vendée,
ce sont les peuples Des Vosges. de Vosges, ce sont voilà les véritables Français de souche, donc ceux-là qui sont les détenteurs de la terre. Je vais reprendre cette partie. Hein. Maintenant, c'est nous, Juifs, qui régnons et commandons en France, où les indigènes nous obéissent, nous servent, nous enrichissent. Donc, c'est nous, les Français. Donc, c'est eux qui sont désormais devenus les Français. Un peuple remplace un autre peuple. Une race remplace une race. Avec de nombreux Français, la France continue. Hein, la France continue. Donc, c'est très clair, ce n'est pas écrit par nous. C'est un livre de 1913 de Isaac Blumshin. Isaac Blumshin. Voilà, c'est lui qui a rédigé ce bouquin en 1913. Comme nous avons l'habitude de vous dire, la France a été volée aux Français de souche. Donc, vous voyez que, quand nous le disons, nous l'affirmons. Et les bouquins aussi l'affirment, puisque c'est des bouquins qui sont publics. Et nous nous souvenons de ce discours de, comment on appelle, ce ministre, il était le ministre, comment on l'appelle, celui qui a fait le discours au centre judaïque européen. Le Louche, hein, Pierre Lelouch, hein, c'est ça, hein, Pierre Lelouch. Hein. Ouais. Nous nous souvenons de ce discours où Pierre Lelouch est venu parler de ce qu'ils ont fait aux authentiques, aux autochtones du côté de la Vendée. Hein. Ils ont brutalisé, ils ont réalisé l'holocauste des Français de souche, c'est-à-dire les indigènes. Les indigènes ne sont que les authentiques, les autochtones. Nous comprenons. Donc, en réalité, c'est eux-mêmes qui attissent la haine contre eux-mêmes. Dans leurs bouquins, dans leurs discours, les antisémitismes, comme on peut le dire, c'est eux-mêmes. Voilà que nous avons dit à vous, les vrais juifs, parce que ceux-là qui rédigent là, ce sont les faux juifs qui tentent de vous noyer, qui tentent de vous détruire, qui sont dans la continuité du projet hitlérien, comme les Netanyahou, comme les Herzog, comme les Trump, comme tout cela qui finance ce projet qui ne vous permet pas d'être en paix avec le voisinage, qui ne vous permet pas d'être en paix avec les Noirs, et surtout que nous, Congo, nous sommes les grands maîtres de la spiritualité, le véritable peuple du Créateur vivant, les propriétaires fonciers de la terre. Ce n'est pas vous, mais c'est le peuple Congo. Et nous le disons, et vous le savez, c'est le moment de venir à la table de réparation, payer les dommages et intérêts sur le préjudice que vous avez réalisé au peuple Congo. Vous avez signé l'acte de la conférence Congo à Berlin. L'ensemble des Européens l'ont fait, incluant le pays de Michael Jackson, qui ne sont que des Européens. Donc, comprenez que si vous, les faux juifs, vous bénéficiez, vous avez reçu préjudice, réparation, mais pourquoi vous ne voulez pas payer les réparations au Congo et vous voulez remplacer le Congo comme étant votre ennemi? Les prétextes sont connus. Hein. Nous avons vu un religieux là-bas du côté d'Israël dire clairement que ils vont donc certainement détruire la mosquée de Jérusalem et rejeter cette responsabilité à l'Iran afin d'orienter la colère de tous les musulmans contre l'Iran parce que l'Iran aurait détruit le dôme de cette mosquée du côté de Jérusalem. Et ça, c'est lui-même qui l'a dit, que bon, si c'était que lui, on allait le détruire et donner la responsabilité à l'Iran. Mais nous sommes ici dans le contexte même du 7 octobre, la même chose. Et donc, ne soyez pas surpris si eux-mêmes, Netanyahou, ne jettent pas une bombe nucléaire en Israël en disant que c'est l'Iran qui l'a fait. Ne soyons pas surpris que les villes dans les pays occidentaux puissent être attaquées par le terrorisme. Et surtout le pays de Michael Jackson, et qu'on dise que ce sont les Iraniens qui l'ont réalisé, afin d'augmenter la colère du peuple et orienter leur énergie auprès des leaders politiques. Donc, essayer d'endorser Donald Trump, qui est déjà en ballottage défavorable. Souvenons-nous que les jours qui viendront, c'est sûr qu'ils vont commettre des actes de terrorisme partout.
et ils vont dire que ce sont les Iraniens. Mais le peuple averti, le peuple qui s'est élevé, comprendra véritablement ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. La plupart de l'acte terroriste est réalisé par lui-même, le leader, parce qu'il veut aller chercher la cote de popularité afin d'orienter la masse vers son idéologie et qui est la plupart du temps l'idéologie qui réalise son ascension et non pas l'ascension du peuple. Vous êtes averti, un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux. Sa Majesté, peut-être qu'on ferme seulement le live. Hein? Oui, Fomo Pongi, donc le mot que je voulais dire avant que on puisse clôturer le live, c'est à nous, les Congos, la terre Congo. Point final. Donc, façon que Mosngezaba, beaucoup le Vandu. 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 Gelen Kanyage Zozolo. Avant de clôturer, j'aimerais dire ceci au peuple israélien, au peuple du pays de Michael Jackson. Vous voyez que le fils de Netanyahou ne subit pas les bombardements parce qu'il est à Miami, là où il fait chaud. Il continue de jouir de sa joie. Mais c'est l'Israélien ordinaire qui est souffrant et qui vit toute cette difficulté, les peurs, les craintes et qui meurt. Aux Américains, ceux qui sont en train de se faire canarder par les missiles iraniens ne sont pas les enfants de Trump. Baron de Trump, qui est le fils de Trump, est paisiblement là au pays de Michael Jackson. Il mange, il boit, il danse, il va qu'à ses occupations. Junior Trump est au pays de Michael Jackson, tranquille. Il vit, il mange, il danse. Eric Trump vit paisiblement avec ses investissements. Il mange, il danse. Mais la mort frappe l'Américain ordinaire qui a envoyé son enfant là combattre une guerre qui ne lui appartient pas. Les enfants de Pete Hegseth, leur ministre de la Défense, vivent en paix, partent aux écoles, mangent, dansent sans vous. Vous voyez que les politiciens et les leaders militaires n'ont pas leurs enfants sur la ligne de front. Alors, pourquoi combattre une guerre qui n'est pas la sienne? Pourquoi veux-tu mourir pour une guerre, pour des idéologies qui ne vont jamais profiter à ta famille? Il est temps que la paix règne et la paix va régner au nom du Créateur du monde premier. Pour nous amener en Congo. Congo que Kilembanzaou, Congo que Kokoko, Kongditadi. Kokoko, Kongditadi. Kokoko, Kongditadi. Yaba colère vert. Kakayabansai. Ye. Apu Pia. Matondo. Betme inondé, autoroute spirituelle. Hein, Tatazinga. Laïviaï, Bagnos Mametalia. Ils ont tous vu. Oui. Tous ont vu. Même Netanyahou, Herzog, Trump, ils étaient là live. Oui. Ici, on n'a pas pressé la haine. On a pressé la vérité. Et c'est à vous d'allumer le troisième œil et de se lever au sommet des rics, dirigé par Fumu Congo lui-même. Yeah. Yeah. Mato.